Bonjour, ici Franck, j'espère que je vous retrouve dans une forme olympique. Très heureux de vous retrouver sur chrétien.online, toujours dans cette série sur le leadership selon Néhémie. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à comment un responsable sait faire face aux mauvaises nouvelles. Alors pour devenir des meilleurs leaders, qu'on va aimer suivre, que ce soit dans le couple, dans notre foyer, dans la famille, au travail, à l'église et dans notre entourage, ben on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs leaders en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1 verset 3, il est dit « Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Donc lorsqu'on lui rapporte dans les moindres détails de terribles nouvelles, bien Néhémie ne va pas s'effondrer. Même si la suite nous dit qu'il est resté abattu plusieurs jours, mais il n'a pas été démoli et il a réagi. Alors personne n'aime recevoir des mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'on ne peut pas recevoir seulement des bonnes nouvelles tout le temps. Et on ne veut pas être paranoïaque et penser tout le temps qu'on va nous apprendre des mauvaises nouvelles. Mais parfois, elles sont inévitables, ça fait partie de la vie. Certains responsables disent « Ne m'annoncez pas de mauvaises nouvelles, je n'arrive pas à les encaisser et ça me déprime. » Cette attitude défensive n'est pas la bonne réaction. Mais les dirigeants doivent être prêts à entendre des mauvaises nouvelles, avoir le courage d'affronter des tempêtes. Les vrais leaders sont stables et ils savent aussi essuyer les coups durs. C'est comme ça que nous serons de vrais exemples pour notre entourage, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs de l'église et tout notre entourage. Donc il faut arrêter d'être comme les autruches qui mettent la tête dans le sable dès qu'il y a un danger. Il faut admettre que les mauvaises nouvelles, ça arrive. Et puis prendre les choses en main pour y faire face. Qu'est-ce que Néhémie a appris sur Jérusalem et les Juifs? Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu, comme on l'a lu déjà dans Néhémie chapitre 1 verset 3. Alors il y a trois mots qui résument la mauvaise nouvelle: vestige, ruine et humiliation. Au lieu d'une terre habitée par une grande nation, seul un vestige de personnes y vivait, c'est ceux qui avaient survécu à la captivité. Au lieu d'une ville magnifique, Jérusalem était en ruine, des brèches dans la muraille, les portes détruites. Et là où il y avait eu autrefois une grande gloire, il n'y avait maintenant rien d'autre qu'une grande misère. Ils étaient dans une grande affliction, une situation très humiliante, et ils luttaient pour survivre. Donc imaginez les sentiments qui vont prendre place dans le cœur de Néhémie, les pensées qui vont tourner dans sa tête. C'est tellement désastreux par rapport à la gloire qu'avait connue Jérusalem auparavant. Le contraste est saisissant. Comment cela a-t-il pu arriver? Alors pour nous, est-ce que nous vivons dans le monde utopique des bisounours et on n'attend que des bonnes nouvelles? Sommes-nous préparés à entendre des mauvaises nouvelles? Quels sentiments vont prendre place? Comment je vais réussir à gérer? Ou est-ce que nous pensons être intouchables parce que nous sommes chrétiens, peu comme les Israélites, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Jérusalem perdrait un jour sa gloire? Personnellement, j'ai déjà reçu plein de mauvaises nouvelles dans ma vie. Parmi les plus difficiles à encaisser, il y a eu être trahi et trompé par celle que j'aimais, apprendre mon licenciement, apprendre le suicide de mon papa. Si vous n'avez pas expérimenté vous-même ces mauvaises nouvelles, je vous laisse imaginer ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Mais une chose est certaine, c'est que dans chacune de ces situations, le secours de Dieu n'a jamais manqué. Alors je ne peux pas vous raconter tout ça maintenant. Mais c'est aussi en Dieu que Néhémie s'est réfugié, et aussi d'autres hommes dans la Bible. Par exemple, quand David et ses 600 soldats sont revenus à Tsiklag, leurs ennemis leur avaient tout pris. Ils avaient enlevé les femmes, les enfants, le bétail, ils avaient incendié la ville et ils s'étaient enfuis. Lorsque les combattants de Dieu reviennent et qu'ils voient toutes ces ruines, eh bien les 600 hommes voulurent tuer David parce qu'ils le tenaient pour responsable du désastre et de leur perte personnelle. Mais David
ne céda pas à la panique. La Bible dit simplement: David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu, dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Puis il demanda à l'Éternel au verset 7 et 8 ce qu'il devait faire et il se lança à la poursuite de l'ennemi. Alors on voit que les leaders ne se laissent pas démonter par les mauvaises nouvelles, mais ils s'encouragent en Dieu lorsque les désastres fondent sur eux. Puis ils demandent au Tout-Puissant ce qu'ils doivent faire. Face à une mauvaise nouvelle, vous pouvez réagir de plusieurs manières. Il y a plusieurs étapes. Comme pour un deuil, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Nous passons tous par la plupart de ces étapes. Mais ce qui fait la différence, c'est le temps que l'on va mettre à vivre ces choses. Certains peuvent vivre tout ça en 5-10 minutes et d'autres vont mettre beaucoup plus de temps. Le problème, c'est quand on s'arrête et que l'on demeure dans l'une ou l'autre des premières étapes. Alors je vous propose un plan d'action très simple pour réagir face à une mauvaise nouvelle. Le plan ARC. A-R-C, accueil, refuge et conseil. Donc 3 étapes très simples. Étape numéro 1, accueillir. Accueillir la nouvelle. La mauvaise nouvelle, donc certains diront plutôt encaisser. Comme pour tout choc émotionnel ici, c'est normal d'accuser le coup et de prendre du temps pour s'en remettre. Il faut accueillir la nouvelle, accueillir nos émotions, accueillir et ne surtout pas refouler tout ça. Étape 2, refuge, se réfugier en Dieu. Réfugiez-vous en Dieu, comme David, comme Néhémie et comme tant d'autres. Et aussi là, répandez vos cœurs devant lui. Vous le savez, il est le consolateur. Étape 3, le conseil de Dieu. Évidemment, demandez conseil à Dieu. Comment devez-vous réagir? Qu'est-ce que je dois faire? L'erreur serait de ne rien faire et de rester caché au fond de son lit. Donc, arc, accueil, refuge et conseil. Donc, êtes-vous déprimé quand les choses tournent mal? Ou allez-vous adopter l'attitude responsable d'un vrai leader? Vous ne pouvez pas éviter les mauvaises nouvelles, mais vous pouvez éviter de vous y morfondre. Évitez de vous laisser stopper par elles. Alors ressortez grandis de vos épreuves, montrez l'exemple à ceux qui vous suivent en réagissant de la bonne manière face à toutes ces mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Et petit détail, nous croyons en la bonne nouvelle qui surpasse toutes les mauvaises nouvelles de ce monde, l'évangile de la grâce. Alors soyez des disciples qui devenez des meilleurs leaders dans votre domaine en affrontant les mauvaises nouvelles. Alors ne ratez pas les prochains épisodes. Encore une fois, abonnez-vous, faites connaître aussi la chaîne si ça vous a plu. Partagez autour de vous. Et puis allez visiter le blog chrétien.online. Il y a des bonus à télécharger. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Dieu est un refuge dans la tempête. Alors n'oubliez pas, faites tout pour la gloire de Dieu. Et moi, je vous dis un grand merci.